c'est résumé en 2 mots. Chassons les dieux étrangers au-dedans de nous et au-dedans de notre Afrique, parce que ce sont ces dieux étrangers qui sont la cause de tous nos malheurs. Dans le message que vous avez suivi, que je souhaiterais pour ceux qui n'ont pas eu un niveau très très fort, parce que moi je lui ai dit lorsqu'il a fini, je crois personnellement que ce message, au-delà de nos petits vases là, que nous sommes les petites têtes, résonne au-delà de ce local dans un hémisphère de vibration qui nous dépasse. Et personnellement, je perçois cela comme étant un son, un appel à la prise de conscience pour une libération véritable qui commence par chasser les dieux étrangers. Et ces dieux ont des formes humaines, mais des formes invisibles aussi. Et ce n'est pas un hasard, vous allez le remarquer, que nous sommes, je vais prendre la belle expression de Noël Bizy, la proie de vautours. Chaque année, combien d'églises nouvelles venant d'autres cieux débarquent? Première préoccupation, si tu veux avancer dans le Maïkari, apprends le japonais. Tous les noms, même en principe, si tu veux y avancer, si tu ne connais pas le japonais, tu n'avances pas. Tu prends toutes les grandes religions qui sont venues de l'Orient, bouddhistes, alors là vous écoutez les mots qui sont un autre apprentissage. Lorsque, là-bas, il faut connaître le sanskrit. Lorsque vous arrivez en Europe, je vous fais grâce de l'historique de l'Europe, c'est pas mon sujet, j'essaie de résumer parce que je crois qu'il y a ici différents niveaux de compréhension. Il y a les grands qui ont vite compris, les grands, entre guillemets, parce qu'on peut être grand et être un grand idiot. Mais un grand qui comprend ce message, mais il y a les jeunes, tous, que cela peut troubler, même déchirer. Spirituellement, j'entends. Ce n'est pas un hasard que pour imposer la colonisation, on nous a imposé les langues des colonisateurs, qui ensuite, ayant colonisé, physiquement, territorialement, ont colonisé culturellement par leur langue. L'Afrique est ainsi divisée en Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique lusophone, Afrique, bref, 4. Les seuls qui ont refusé la domination, ce sont les Arabes, curieusement. Et c'est eux qu'on respecte plus. Je voudrais achever cette pré-synthèse pour dire, on peut résumer la langue par laquelle nous avons commencé notre Malaki le lundi, c'est bien l'expression concentrée d'une culture, un foyer de résistance contre l'occupation mentale, un instrument, disons une arme ou une bombe pour lutter contre et pourquoi notre conférence ce soir a pris les allures d'un culte de désintoxication. Je crois que les thérapeutes dans la salle sont d'accord avec moi. Ça, pour moi, j'ai senti que c'est comme un culte de désintoxication pour nous réapproprier notre âme et notre fierté. Personnellement, j'ai vibré. J'étais surpris même de vous voir applaudir. J'ai dit c'est trop sérieux comme message pour applaudir tout le temps. C'était trop sérieux, évidemment. J'ai senti que pour les uns, lorsqu'on ne peut pas se contenir, on préfère libérer l'énergie qui vient par des acclamations parce que le cœur est touché.
Comme je ne suis pas le sage et le délivreur du message, je ne suis que le modérateur, j'ai personnellement deux constats. Les prophètes authentiques ne font pas légion. Les prophètes authentiques ne font pas légion. C'est-à-dire, ils ne sont pas nombreux. Et lorsqu'ils apparaissent dans un ciel quelque part, ils sont combattus d'abord dans leur entourage. D'abord dans leur entourage. Aucun Galiléen n'avait jamais cru en Jésus. D'ailleurs, lui disait, mais fais des miracles. Ses propres frères lui disaient, mais fais des miracles. Il se peut que ce message nous soit adressé, mais il se peut qu'il nous dépasse. Personnellement, j'aurais suggéré ou souhaité que ce message un jour fût donné devant des chefs d'État. Parce que la puissance de la transformation, si quelqu'un qui a de l'autorité s'en empare, n'est-ce pas, ça peut créer un vaste mouvement. Mais il faut que le prophète, évidemment, soit au-dessus des chefs d'État, puisque c'est le représentant de Dieu. Bon, si je conclue là, c'est pour moi que je conclue. Parce que si j'avais été dans la salle avec vous, je ne posais pas de questions. Je dis j'ai eu des bénédictions. Parce que pour moi, ce message-là, je trouve que c'est des bénédictions. Et je m'en serais allé. Mais comme on est dans le nouveau style, avec les habits importés, eh bien, conférence, questions, réponses, débat. Ça, c'est le nouveau style qu'on nous a apporté. Alors, les débats sont ouverts. Je me suis permis de synthétiser parce que je pensais que, pour certains... Je remercie Monsieur le Président, Je n'ai pas une question à poser, mais au contraire, j'aurais voulu très respectueusement inviter le conférencier à mieux élucider le terme Congo d'Antotela, parce qu'en français vous avez traduit le Congo d'Antotela comme si c'était un royaume. Parce que, à ce que je sache, je ne suis pas très d'accord qu'on traduise le Congo d'Antotela par un royaume, parce que ça porte souvent confusion. Et c'est ça qui fait que nos historiens, qui essaient de réadapter l'histoire de notre pays, se trompent, parce que jusqu'à présent, officiellement, on accorde la place au royaume, par exemple, d'Anjiko, de Bateke, royaume Maluango, tel que vous l'avez dénoncé. Alors, pour qu'il n'y ait plus de confusion entre un royaume et Congo d'Antotela, est-ce que vous pouvez bien m'élucider ce terme-là, Congo d'Antotela? Parce que, en le traduisant, ça ne donne pas un royaume. Je vous en prie. À ce moment-là, donc le pays des lois. Vous voyez la tradition littérale, vous voyez la tradition française avec le Congo, il y a toujours des nuages qui tombent. Même Totela veut dire roi. Et Congo, à ce moment-là, devient le pays, donc le pays des rois. La question qui me préoccupe, c'est la première. Je voudrais savoir pourquoi nous sommes un peuple élu, nous les Congos. Et la suivante, qu'est-ce qui fait que Congo d'Antotela soit une terre promise? Le message nous dit que les Congolais de tout avait choisi 4 peuples. Ces 4 peuples sont les porte-flambeaux de la lumière qui doivent apporter leur contribution à l'évolution de l'humanité. L'Israël pour apporter la lumière à l'Europe, le Japon pour apporter la lumière en Asie, et le Congo pour apporter la lumière en Afrique et au monde. Et la Peau-Rouge, eux, doivent œuvrer pour les États-Unis d'Amérique avant l'infiltration des Européens qui ont... Vous voyez, vous connaissez l'histoire. Donc ainsi, le peuple Congo est le porte-flambeau de la lumière pour la race noire.
c'est le choix du ciel, ça ne devient pas de nous, c'est la volonté du ciel. Une terre promise. Je l'avais développé dans mon exposé. Quand il y a eu déclin de la civilisation égyptienne, le peuple Congo était déjà choisi pour apporter le message à l'humanité. Mais après le déclin de la civilisation égyptienne, je dois enlever ces gens ici, poteau de la saleté, et ramener ce peuple vers l'Afrique pour garder ce qu'ils doivent donner au monde. C'est ainsi qu'ils nous enlèvent là et ils nous apportent dans une terre que nous appelons la terre promise. Nous allons prendre quelques passages, et malheureusement le livre n'est pas là, mais je dirais ceci. Dans une de ces versets, il dit: à cause de vos ancêtres qui m'ont servi dans la vérité, dans la lumière, j'ai fait de vous un peuple qui doit apporter la lumière au monde. Donc c'est le travail de nos ancêtres, Nembe Mazulu, Mama Mangala, comme avait mis voir, Mama Mandombe et consorts, qui fait que nous étions choisis pour apporter la lumière au monde. Et entre autres, je l'avais dit que l'ancêtre de la souche de Nézarapandou est venu de la planète Kakongo. C'est pour apporter quelque chose ici. Ici, nous avons rencontré les enfants de la terre, Banabantoto. Il a fallu un apport extérieur pour apporter une nouvelle semence à ces hommes que nous avons connus ici, les enfants de la terre, Banabantoto. Et je dis dans mon exposé que l'Oria Congo, dans un proche avenir, il donnera l'éclaircissement, la clarté à ces dossiers. Donc nous sommes venus apporter quelque chose. Il fallait que cette semence d'État Congo vienne sur la planète Terre, se mélange avec les enfants de la Terre, Banabantoto, donner naissance à une autre race. Ainsi, si vous voulez avoir un chien un peu spécial, prenez la chienne avec un certain calibre et prenez les chiens d'un autre calibre, vous les mélangez, ça donne une autre race, peut-être la même perfection. Il a fini par le dire, c'est ça. Particulièrement heureux d'avoir suivi le prêche de mon aîné qui est présidium. J'ai souvent été en contact avec la littérature de Bunduya Congo, mais lorsqu'on est en contact avec le message verbal lui-même, je crois que cela est beaucoup plus profond et vous pénètre davantage. J'ai été également très touché par ce que le représentant de Mémoandansé m'a dit tout au départ, c'est-à-dire que Bunduya Congo est une des formes de la réincarnation de la religion de l'Égypte ancienne. Nous, en ce qui nous concerne, je parle au nom de mon groupe, nous pratiquons un sport que nous appelons la boxe des pharaons et nous faisons toujours référence à l'Égypte ancienne. Et nous pensons trouver dans Bunduya Congo, disons, l'âme qui manque à notre sport parce que nous travaillons du point de vue physique, mais il nous manquait cette spécificité spirituelle. Et nous voudrions effectivement nous mettre à l'école de Bunduya Congo. C'est résumé en 2 mots. Chassons les dieux étrangers au-dedans de nous et au-dedans de notre Afrique, parce que ce sont ces dieux étrangers qui sont la cause de tous nos malheurs. Dans le message que vous avez suivi, que je souhaiterais pour ceux qui n'ont pas eu un niveau très très fort, parce que moi je lui ai dit lorsqu'il a fini, je crois personnellement que ce message, au-delà de nos petits vases là, que nous sommes là, petites têtes, résonne au-delà de ce local dans un hémisphère de vibration qui nous dépasse. Et personnellement je perçois cela comme étant un son, un appel à la prise de conscience pour une libération véritable
qui commence par chasser les dieux étrangers. Et ces dieux ont des formes humaines, mais des formes invisibles aussi. Et ce n'est pas un hasard, vous allez le remarquer, que nous sommes, je vais prendre la belle expression de Noël Bizy, la proie de vautours. Chaque année, combien d'églises nouvelles venant d'autres cieux débarquent? Première préoccupation, si tu veux avancer dans le Maïkari, apprends le japonais. Tous les noms, même en principe, si tu veux y avancer, si tu ne connais pas le japonais, tu n'avances pas. Tu prends toutes les grandes religions qui sont venues de l'Orient, bouddhistes, alors là vous écoutez les mots qui sont un autre apprentissage. Lorsque là-bas, il faut connaître le sanskrit. Lorsque vous arrivez en Europe, je vous fais grâce de l'historique de l'Europe, ce n'est pas mon sujet, j'essaie de résumer parce que je crois qu'il y a ici différents niveaux de compréhension. Il y a les grands qui ont vite compris.